Dans cette vidéo, il s'agit du développement passionnant de la transmission des nouvelles au cours de l'histoire. Je t'explique comment la manière de diffuser les informations a changé, de la transmission orale aux messages écrits, jusqu'aux technologies modernes comme Internet et les réseaux sociaux. Il y a des milliers d'années, les gens transmettaient les nouvelles oralement. Des conteurs et des messagers partageaient les nouvelles dans les villages. Les informations voyageaient lentement et étaient souvent inexactes. La confiance dans le conteur était essentielle. Les nouvelles étaient limitées à une zone locale. Vers 3000 avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens commencèrent à écrire des messages sur des tablettes d'argile. Les souverains envoyaient des lettres avec des ordres ou des rapports. L'écriture rendait les messages durables. Peu de personnes savaient lire. Les nouvelles étaient réservées aux élites. Dans l'Empire romain, on utilisait des messagers pour transmettre les nouvelles. Le cursus publicus était un système de cavaliers et de routes. Empereurs et généraux échangeaient des rapports. Les nouvelles circulaient plus vite. Était un précurseur du courrier moderne. Dans de nombreuses cultures, comme chez les Chinois, on utilisait la fumée ou le feu pour envoyer des messages. Des signaux sur les montagnes avertissaient des ennemis. Ils étaient rapides, mais limités. Seuls des messages simples étaient possibles. La distance posait problème. Au Moyen Âge, rois et marchands envoyaient des lettres par messager. Cavaliers ou navires transportaient les nouvelles à travers les pays. Église diffusait les nouvelles par les prêtres. Les nouvelles étaient lentes et coûteuses. Beaucoup restaient mal informés. Au XVIIe siècle, les premiers journaux apparurent en Europe. À Strasbourg, Johann Carolus imprima en 1605 la Relation. Elle parlait de politique et de commerce. Les journaux étaient pour les lettrés. Les nouvelles devenaient publiques. Au XVIIe siècle, des pays comme l'Angleterre créèrent des systèmes postaux. Des relais avec des chevaux livraient lettres et nouvelles. Marchands et gouvernements les utilisaient. Les nouvelles circulaient plus sûrement. Le courrier reliait les villes. En 1837, Samuel Morse et d'autres inventèrent le télégraphe. Les nouvelles étaient envoyées en code Morse, par des fils. Les messages voyageaient en quelques minutes à travers les continents. Le monde devenait plus connecté. Le télégraphe révolutionna les nouvelles. Au XIXe siècle, des agences comme Reuters furent créées. Elles recueillaient et vendaient les nouvelles aux journaux. Les agences rapportaient guerre et politique. Les nouvelles devenaient globales. Elles étaient plus rapidement disponibles.
En 1876, Alexander Graham Bell inventa le téléphone. On pouvait parler directement des nouvelles. Les rédactions utilisaient le téléphone pour leurs rapports. La communication devenait plus personnelle. Le téléphone changea le monde de l'information. Dans les années 1920, la radio commença. Des stations comme la BBC diffusaient les nouvelles en direct. Des millions écoutaient des reportages sur la politique ou le sport. Les nouvelles atteignaient un large public. La radio rendait l'information immédiate. Pendant la Première Guerre mondiale, on utilisait télégraphes et journaux. La propagande diffusait des messages pour renforcer le moral. Les soldats envoyaient du courrier de campagne. Les nouvelles étaient souvent censurées. Les guerres marquèrent le reportage. Dans les années 1950, la télévision commença à diffuser les nouvelles. Des chaînes comme CNN montraient des images de guerre ou des élections. Les nouvelles devenaient visuelles et émotionnelles. La télévision rendait les événements palpables. Elle touchait des millions de foyers. Pendant la guerre froide, Est et Ouest diffusaient de la propagande. Des radios comme Radio Free Europe émettaient des nouvelles au-delà des frontières. Les journaux parlaient des tensions. Les nouvelles étaient politiquement chargées. Elles influençaient l'opinion mondiale. Dans les années 1960, les satellites permirent des nouvelles globales. Des reportages en direct des événements comme l'alunissage furent diffusés. Les nouvelles étaient simultanées dans le monde entier. La technologie rétrécissait la planète. Les satellites furent une étape majeure. Au XXe siècle, des agences comme AP et AFP gagnèrent en puissance. Elles livraient des nouvelles du monde entier en quelques minutes. Journaux et chaînes utilisaient leurs reportages. Les agences uniformisaient les nouvelles. Elles influençaient le journalisme. Dans les années 1990, Internet commença à transformer les nouvelles. Des sites comme BBC Online publiaient instantanément des informations. Les lecteurs pouvaient écrire des commentaires. Les nouvelles devinrent interactives. Internet les rendit plus rapides. Dans les années 1980, CNN lança les chaînes d'information 24h/24. Les chaînes couvraient sans arrêt guerre ou catastrophe. Les nouvelles devinrent un flot constant. Les téléspectateurs étaient toujours informés. Les reportages en direct devinrent la norme. Dans les années 2000, les blogs commencèrent à diffuser les nouvelles. Des gens ordinaires rapportaient des événements locaux. Les blogs étaient indépendants, mais souvent peu fiables.
Le journalisme citoyen grandit. Les nouvelles devinrent plus démocratiques. Depuis 2004, des plateformes comme Twitter ont changé les nouvelles. Les utilisateurs partageaient des informations en temps réel, par exemple lors de catastrophes. Politiciens et entreprises les utilisent directement. Les nouvelles sont plus courtes et rapides. Les réseaux sociaux façonnent le journalisme. Dans les années 2010, les fausses nouvelles devinrent un problème. De fausses informations se répandaient sur les réseaux sociaux. Elles influençaient élections et opinions. Les vérifications de faits devinrent nécessaires. La confiance dans les nouvelles diminua. Depuis les années 2000, les smartphones livrent les nouvelles instantanément. Des applications comme BBC ou Spiegel envoient des notifications. Les gens lisent les nouvelles partout. Les smartphones ont rendu l'information omniprésente. Ils ont changé les habitudes de consommation. Au XXIe siècle, le journalisme de données commença. Les journalistes utilisent des données pour raconter des histoires, par exemple sur le changement climatique. Des graphiques rendent les nouvelles plus claires. Le journalisme de données est précis. Il modernise l'information. Dans les années 2010, des journaux comme le New York Times introduisirent des paywalls. Les lecteurs paient pour les nouvelles en ligne. Le contenu gratuit diminue. Le journalisme de qualité coûte. Les nouvelles deviennent un modèle économique. Depuis les années 2010, les podcasts d'actualité se développent. Des chaînes comme NPR expliquent les sujets en détail. Les podcasts plaisent aux jeunes. Ils rendent les nouvelles plus personnelles. Les nouvelles audio connaissent un boom. Pendant des pandémies comme la Covid-19, les nouvelles étaient cruciales. Les gouvernements informaient sur les règles, les médias sur les vaccins. Les fausses informations provoquaient peur. Les nouvelles guidaient les comportements. Elles étaient centrales pour la société. Depuis les années 2020, les rédactions utilisent l'intelligence artificielle. L'IA écrit des articles simples, comme des résultats sportifs. Elle analyse des données pour les journalistes. Les nouvelles deviennent plus efficaces. L'IA transforme la production d'informations. Le journalisme d'information fait face à des questions éthiques. Les reportages sensationnalistes peuvent nuire, violer la vie privée. L'objectivité est difficile à garder. Éthique protège lecteurs et société. Le journalisme a besoin de responsabilité.
Aujourd'hui, les nouvelles sont connectées à TASIL-RL, échelle mondiale. Les événements en Chine atteignent l'Europe en quelques secondes. Des plateformes comme Reuters relient le monde. Les nouvelles sont universelles. Elles façonnent l'opinion mondiale. Les nouvelles sont plus rapides et variées que jamais. Les réseaux sociaux, l'IA et les smartphones les influencent. Les fausses informations restent un défi. Le journalisme de qualité est essentiel. Les nouvelles unissent et informent le monde.